Vous savez, il n'a pas dit « si vous m'aimez, si vous m'obéissez, je vous aimerai ». Il nous aime déjà. Mais la preuve de notre amour pour Dieu, ce n'est pas seulement quelques mots lâchés de temps en temps. Il s'agit de savoir si vous allez faire ce que Dieu vous dit de faire. Avancer malgré la peur, c'est de cela que nous parlons. Joyce, voici votre tout nouveau livre. Sur le plan thématique, cependant, il fait partie de certains de vos livres les plus vendus ou des contenus les plus demandés que vous produisez. J'avance malgré la peur est un tout nouveau livre ici maintenant. Si la pandémie et les tensions raciales et les frelons meurtriers et les nuages de poussière du désert du Sahara ne suffisent pas, il y a beaucoup de choses si vous voulez avoir peur. Beaucoup de choses à craindre. Alors, comment voulez-vous commencer à ouvrir cette porte? Parce que c'est quelque chose qui est une parole pour la saison actuelle. Une parole pour la saison. En fait, je n'avais aucune idée, lorsque j'ai écrit ce livre, qu'il sortirait à ce moment précis. N'est-il pas étonnant que Dieu en sache tellement plus que nous? Et vous savez, j'avance malgré la peur, c'est différent. J'enseigne cela depuis des années et des années. Mais les gens pensent que lorsque la Bible dit « ne craignez pas », ils ne sont pas censés avoir peur. J'ai donc passé beaucoup d'années, j'ai perdu beaucoup d'années à prier pour que Dieu fasse disparaître la peur, que Dieu fasse partir cette peur. Mais elle ne disparaîtrait pas. Vous pouvez la vaincre dans un domaine, mais elle reviendra dans un autre domaine. Dans la langue originale, le mot « peur » signifie s'envoler ou s'enfuir. Par exemple, lorsque Dieu dit à Josué de ne pas craindre, il ne le dit pas de ne pas avoir peur. Il lui disait plutôt qu'il allait avoir peur. Mais quand cela arrivera, ne cours pas. Fais ce que je vous ai dit de faire parce que je suis avec vous. La seule raison que Dieu nous donne dans la parole et que j'ai pu trouver pour que nous ne craignions pas, ne pas craindre, c'est « ne crains pas, car je suis avec toi ». Il ne nous dit pas ce qu'il va faire, ni quand il va le faire. Il veut simplement que nous lui fassions suffisamment confiance pour croire qu'il nous aime. Ainsi, nous n'avons pas à avoir peur parce qu'il nous montrera ce qu'il faut faire. Le seul antidote à la peur est donc la foi. Lorsque la peur frappe à votre porte, envoyez la foi répondre. Vous devez le faire. Et la foi s'avance. Elle s'avance vers l'inconnu. Pensez à Josué qui devait traverser le Jourdain et qui a dû mettre son pied dans l'eau avant que l'eau ne se sépare. Vous avez passé votre vie à faire cela. Votre mère et votre père l'ont fait. Dave et moi l'ont fait. Lorsque nous repensons au début de notre ministère et aux choses que nous avons faites, je me demande comment j'ai pu avoir le courage de faire cela. Pourquoi aurais-je même cru que Dieu pouvait m'utiliser pour faire ce que je fais maintenant? Vous savez, lorsque Dieu vous donne un rêve ou une vision pour votre vie, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser. C'est comme s'il était là pour rester et que vous alliez faire quelque chose à ce sujet ou que vous alliez être assez malheureux. Tout ce message est né d'une histoire que j'ai entendue, que j'ai lue il y a de nombreuses années alors que j'essayais encore de prier pour que la peur disparaisse de ma vie. Et je me demande combien de personnes qui nous regardent aujourd'hui se disent que si la peur disparaissait, si cette peur disparaissait. Mais Dieu ne veut pas faire disparaître votre peur. Il veut vous donner le courage d'aller de l'avant et de faire ce qu'il vous dit de faire alors que vous avez encore peur. On ne remporte jamais la victoire sur quoi que ce soit en le fuyant. La seule façon d'obtenir la victoire est d'y faire face, de l'affronter, de la traverser et de la conquérir. Une fois de l'autre côté, on s'aperçoit que beaucoup des choses que l'on craignait, elles ne se sont pas produites. Et deuxièmement, si elles se sont produites, elles n'étaient pas aussi graves que le diable avait imaginé dans notre esprit. Mais cette femme qui était chrétienne parlait à une de ses amies chrétiennes, se plaignant du fait qu'elle avait été paralysée par la peur toute sa vie. Elle ne sortait pas le soir, elle ne conduisait pas de voiture. Elle ne voulait pas être dans les foules, la peur la contrôlait absolument.
Et elle avait envie de sympathie, de ministère, de réconfort. La femme l'a regardée et lui a dit « Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas simplement malgré la peur ?» Et lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai eu l'impression que toutes ces choses s'étaient mises en place en même temps. Mais je me suis dit qu'avant de commencer à enseigner cela, je devais m'assurer que je pouvais l'étayer bibliquement. Alors, lorsque j'ai étudié le mot « peur » dans la langue originale et que j'ai vu qu'il signifiait « s'envoler » ou « fuir », j'ai su qu'il s'agissait de mon soutien, car c'est ce que font les gens lorsqu'ils ont peur. Ils fuient les choses. Je peux parler de ma mère, même si elle savait que mon père m'abusait sexuellement. Quelle mère ne sauverait pas ses enfants d'une telle chose? J'ai eu plus de mal à comprendre ce qu'elle a fait que ce qu'il a fait. Mais lorsqu'elle s'est finalement excusée auprès de moi, 30 ans après que j'ai quitté la maison, elle m'a dit « j'avais peur, je ne pensais pas pouvoir faire face au scandale et je ne pensais pas pouvoir m'occuper de toi et de ton frère. » Elle a donc laissé la peur qu'elle ressentait lui donner toutes sortes d'idées fausses. Wow. Et elle aurait pu le faire si elle avait osé demander à Dieu de l'aider et faire un pas. Elle aurait pu m'éviter de nombreuses années d'agonie. Et la vie de mon frère a également été gâchée, non pas parce qu'il a été victime d'abus sexuels, mais simplement parce qu'il n'avait pas de père. Mais elle a fui. Elle a fui ce qu'elle aurait dû affronter. Et combien de personnes qui nous regardent en ce moment font la même chose? Ils fuient ce qu'ils devraient affronter. Ou parfois, nous essayons de prier pour faire disparaître des choses que Dieu veut que nous affrontions. Et il ne va pas s'en débarrasser. Il veut que nous y fassions face. C'est pourquoi le principe d'avancer malgré la peur est devenu très important pour moi. Et j'ai d'autres histoires à partager, mais... Ok, écoutez. Ce à quoi je pensais pendant que vous parliez, c'est que le gars qui doit marcher sur des poutres d'acier à New York pour construire un nouveau gratte-ciel a besoin d'avoir peur. Il doit avoir peur pour rester focalisé. Le bon type de peur. Pour marcher correctement sur cette poutre et de respecter cette chose. L'idée de la peur, lorsque vous voyez un ours dans les bois et que vous commencez à courir, la peur vous aide à courir plus vite que votre ami. Et donc, en fait, ce que nous devons faire, c'est quoi? De canaliser la peur correctement ou devons-nous la contrôler? Quel mot? Quel adjectif? Parce que nous ne voulons pas nous priver de la peur car elle nous aide dans les moments difficiles. Mais nous ne voulons pas, nous y attarder ou ni y asseoir. Il y a un chapitre du livre qui s'intitule « La peur en échange de la peur ». Ce chapitre particulier traite de l'échange de toutes ces peurs qui nous empêchent de faire des choses contre la crainte révérentielle de Dieu. Vous savez, si vous avez une crainte révérentielle de Dieu, ce qui est quelque chose qui nous manque vraiment aujourd'hui, je veux dire, quand avez-vous entendu pour la dernière fois un serment sûr? La crainte du Seigneur, vous savez. Les gens ne le font pas. Ils ont presque trop tendance à se dire que Dieu est mon ami et qu'il m'aime quoi qu'il arrive. Alors pourquoi devrais-je avoir peur de Dieu? Nous ne devons pas avoir peur de Dieu d'une mauvaise manière, comme s'il allait nous faire du mal, mais comme cette poutre d'acier. Vous devez avoir une crainte révérentielle à son égard parce que si vous ne la traitez pas avec respect, si vous montez là-haut et que vous êtes négligent ou que vous ne faites pas attention, vous allez vous faire tuer. De la même manière, si un ours vous poursuit, vous devez avoir une crainte révérentielle de cet ours parce qu'il a le pouvoir de vous tuer. Vous ne pouvez pas sortir dans les embouteillages. C'est une peur saine. Oui, c'est une peur saine. C'est une peur qu'il faut avoir. Alors oui, il y a des peurs que nous devons avoir. Mais nous ne devons pas craindre. Tout d'abord, tout ce que nous croyons que Dieu nous dit de faire ou nous montre à faire, nous pouvons et nous devons, même si nous avons peur. Et vous voulez que je vous raconte une histoire qui illustre ce point?
Oui, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à demander. Non, je n'ai pas besoin de demander. Lorsque Dave et moi étions, avant que nous soyons dans le ministère, nous travaillions tous les deux, bien sûr, à plein temps. J'avais un très bon travail. J'avais 3 enfants. Je ne connaissais rien à la Bible. Je veux dire, j'avais lu un peu de la Bible et j'allais à l'église, mais je n'étais certainement pas en état d'enseigner la parole de Dieu. Et je savais donc que je devais étudier, mais je ne pouvais pas aller à l'université biblique. Je ne pouvais pas faire cela, j'avais une famille. Alors je savais que si je pouvais étudier, si je pouvais trouver le temps d'étudier, Dieu me révélerait des choses. Je voulais donc étudier dans le domaine où j'avais des problèmes. Je dis toujours aux gens que si vous avez un mauvais caractère, étudier la prospérité ne vous aidera pas. Vous devez étudier ce que la Bible dit sur la colère. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Parfois, nous n'étudions même pas la Bible correctement. Il ne s'agit pas simplement de se dire « Oh, ma vie est en désordre, je pense que je vais lire le Lévitique. » Vous savez, cela pourrait vous perturber encore plus si vous ne prenez pas vraiment le temps de comprendre. C'est pourquoi je crois vraiment qu'il faut étudier la parole dans le domaine où on a besoin d'aide. Et si vous êtes arrivé au point où vous n'avez plus besoin d'aide, vous n'avez Aller au paradis. qu'à étudier la parole. Oui, ou aller au paradis. Mais, vous savez, j'étudie la parole dans les domaines où j'avais besoin d'aide. On s'aperçoit alors que tout le monde a besoin d'aide dans les mêmes domaines. Et je pouvais alors enseigner ces choses. J'ai donc commencé à sentir que Dieu voulait que je quitte mon travail. Je ne recommande certainement pas cela à tout le monde. Vous ne voulez pas faire quelque chose comme ça, à moins que vous ne sachiez vraiment que c'est Dieu. Et si vous ne savez pas que c'est Dieu, vous pouvez essayer et voir s'il paye vos factures pendant une semaine. Et s'il ne le fait pas, vous feriez mieux de trouver un emploi parce que Dieu vous dit de faire quelque chose. Il paye toujours ce qu'il a ordonné. C'est vraiment une histoire amusante parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me mettre d'accord avec Dieu à cause de la peur. J'avais peur. Nous n'avions pas assez d'argent pour payer nos factures. Nous étions proches du but, mais il manquait environ 40 $ par mois pour payer nos factures. En plus, nous n'aurions pas eu d'argent pour un pneu crevé, un rendez-vous chez le docteur, une réparation quelconque. C'était donc difficile de faire cela, vraiment difficile. J'ai donc quitté mon emploi, mais j'ai trouvé un emploi à temps partiel. Et combien de personnes pensent que l'obéissance à temps partiel va satisfaire Dieu? Dieu dit, je veux de l'obéissance, pas des sacrifices. Eh bien, j'ai essayé de lui offrir un sacrifice. Je quitterai mon emploi à plein temps, mais j'aurai ce petit plan de secours juste au cas où tu ne serais pas à la hauteur. N'aimons-nous pas cela? Je vais avoir un autre plan de secours juste au cas où Dieu ne m'aiderait pas. J'ai donc trouvé un emploi à temps partiel et je n'étais pas du tout du genre à me faire renvoyer d'un emploi. Je veux dire, j'étais une bonne travailleuse. En général, j'ai été promue, j'ai bien travaillé, j'ai été chargée de quelque chose. Mais j'ai travaillé à temps partiel dans cette entreprise. Moi et une autre fille partagions un travail 3 jours par semaine, 2 jours la semaine suivante par intermittence. Et je ne pouvais rien faire de bon à cet endroit. Oh là là. Je veux dire, je travaillais dans la comptabilité. Et à l'époque, on utilisait des machines comptables. Et chaque fois que je touchais à cette machine, elle tombait en panne. Je n'arrivais pas à équilibrer quoi que ce soit. Je veux dire, c'était la chose la plus folle. J'ai fini par me faire virer. Vous savez, Dieu a fait valoir son point de vue. Je ne t'ai pas dit de trouver un travail à temps partiel pour que tu puisses prendre soin de toi au cas où je ne t'aiderai pas. Je t'ai dit de quitter ton emploi. Et c'est ainsi que je l'ai fait malgré la peur. Je ne savais pas comment l'appeler à ce moment-là, mais j'avais tellement peur. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec Dieu, mais je me suis dit, et si, et si, et si. Et c'est ainsi que Dieu m'a mis sur le cœur. Je marchais dans le couloir un jour, juste après, je crois, le premier jour après avoir quitté mon emploi. Et j'avais tellement peur que mes genoux semblaient vouloir se dérober sous moi. Et Dieu m'a dit, tu peux soit avoir peur tout le temps et t'inquiéter, soit me faire confiance pour des miracles quotidiens. Et quand je regarde en arrière, je me dis que pendant 6 ans, nous avons eu besoin d'un miracle de Dieu pratiquement tous les mois pour payer nos factures. Ou
si quelque chose de supplémentaire se présentait. Je veux dire que j'ai passé des années à acheter des chaussures, des vêtements et d'autres choses à mes enfants dans les deuxièmes mains, parce que c'était incroyable ce que je trouvais. Vous savez, Dieu vous rencontre là où vous êtes. J'allais à l'épicerie et je fouillais dans le panier de boîtes de conserve cabossées. J'achetais des produits sans étiquette. Parfois, j'achetais de la nourriture pour les chats. Je n'avais pas de chat, mais parfois, j'achetais de très bonnes choses. Et j'achetais du pain vieux d'un jour et je me souviens du jour où Dieu m'a dit « Ne penses-tu pas que tu pourrais avoir du pain frais ?» Là encore, il s'agissait d'un pas en avant. Je faisais tout dans la peur. J'essayais d'économiser de l'argent partout où je pouvais le faire. Et je ne sais donc pas pourquoi cela a pris autant de temps. Mais à l'époque, nous avions besoin de 40 $ par mois. Mais vous savez quel genre d'argent il faut pour passer à la télévision dans le monde entier? Vous savez, vous ne m'aimez pas sur votre réseau gratuitement, vous savez. Peu importe l'argent. Je dis simplement ce que vous devez payer vos factures et je dois payer les miennes. Et je ne sais pas quel genre d'idées les gens ont, mais vous savez, l'évangile est gratuit, mais le conduit qui le transporte ne l'est pas. Vous savez, le conduit qui porte l'évangile. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez raconté une histoire et je viens de revivre un moment que j'ai vécu avec mes parents. Et je n'ai jamais raconté cette histoire, non pas parce qu'elle est controversée. Cela correspond tout à fait à ce que vous dites. C'est juste, littéralement, il va falloir que je reconstitue les choses. Mais mon père, au tout début de TBN, m'a rappelé la façon dont vous parliez de vous-même. Il était très économe, vous savez. Il passait et éteignait les interrupteurs et les lumières. Et je veux dire, il ramassait quelque chose dans le tapis plutôt que de prendre la balayeuse et de la brancher. Et il était simplement très économe, tout le temps. Et à l'époque où TBN a vu le jour, en 1973, mon père dirigeait une petite entreprise dans notre garage. En fait, deux qui nous ont enseigné, à Paul Junior et moi, la photographie et tout ce genre de choses. Nous gérions ces petites entreprises et il avait un emploi. Il travaillait pour une chaîne de télévision. Et par le temps que j'ai 10 ans, peut-être, mes parents avaient économisé en étant économes et conduisant de vieilles voitures et n'ayant pas de voiture neuve, 20 000 $. Vous savez, en 1973, c'était une belle petite épargne. Et TBN en avait besoin. Il l'a donc prêté à TBN. Il avait peur de le donner. Il ne pouvait pas se faire à l'idée que ce qu'ils avaient passé, vous savez, les économies des 15 premières années de mariage, puissent être simplement données. Et ils sont arrivés à un moment avec TBN où c'était ça passe ou ça casse. Vous voyez, lors de l'achat de la première chaîne, j'ai oublié le moment exact. Et mon père est en train de prier pendant que quelqu'un d'autre regarde la caméra, essayant de collecter un peu d'argent dans les premiers temps. Je parle du début des années 70. Et son monologue intérieur avec Dieu est « Dieu, j'ai tout fait, je t'ai tout donné. » Et Dieu lui chuchote « Tu ne m'as pas donné cet argent, tu me l'as prêté. Tu ne me l'as pas donné. » Et il a dit qu'à ce moment-là, il a repris le micro, a jeté un coup d'œil à ma mère qui était au téléphone en essayant de répondre aux appels qui arrivaient, et il lui a fait un clin d'œil, puis il a regardé la caméra et a dit « J'ai reçu des informations d'un homme qui aime beaucoup la télévision chrétienne, énormément, que chaque don ce soir sera doublé jusqu'à 20 000 $. Ce sera un cadeau. Tout ce que vous donnez sera doublé. » Et c'était son argent. Ma mère est assise au téléphone et se dit « Je ne peux pas croire que c'est vraiment Dieu, parce que ce n'était pas la nature de mon père. Il ne pouvait pas faire cela à l'époque. » Il est devenu bon dans ce domaine à un âge avancé et à la fin, il donnait la plupart de son salaire.
Mais en fait, c'est le point de rupture de TBN qui a tout changé. Mais il a fallu le faire malgré la peur. Et c'était littéralement comme s'il avait allumé la mèche pour que TBN devienne une petite station de télévision à Los Angeles, à 31 réseaux différents, en 17 langues dans le monde entier. Alors que nous sommes assis ici 45 ans plus tard, presque 50 ans plus tard. Et donc, en gros, certains d'entre nous ont donc grandi dans ce contexte. Certains d'entre nous ont grandi en regardant ce genre de choses se produire. Pour certains, il s'agit de la première génération, de la génération zéro. Ils venaient de situations horribles et, comme vous, Dieu a dû se pencher sur vous, Joyce, et commencer à vous développer en tant que personne à partir de rien. Ah oui, je veux dire, j'étais la personne la moins susceptible au monde d'être appelée à faire ce que je faisais. La seule chose que j'avais pour moi était que j'aimais vraiment Dieu et que je savais vraiment parler. Il fallait juste que j'apprenne à parler de la bonne manière. Vraiment, quand je regarde en arrière, ce que Dieu a fait, ce que j'ai fait, mais je sais que je ne l'ai pas fait sans Dieu, c'est impossible. Il est impossible que je puisse passer à la télévision dans les 2 tiers du monde, dans plus de 100 langues, et que je puisse dire ici que nous n'avons pas de dette. Si ce n'est pas grâce à Dieu, c'est impossible. Je veux dire, au naturel, je ne suis pas aussi intelligente. Cela vous choque. Papa et maman ont été choqués lorsque nous avons regardé TBN et que nous nous sommes demandé ce qui se passait. Ce que Dieu a fait était tout simplement impossible, mais vous étiez utilisable et vous avez la peur. La crainte du Seigneur était plus grande que votre propre c'est vrai, crainte. c'est exactement ça, ma peur de désobéir à Dieu. Je n'avais pas peur qu'il me fasse du mal. Je ne voulais pas le décevoir. Vous voyez, quand vous aimez vraiment Dieu, je veux dire que vous l'aimez vraiment. Alors, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Vous savez, il n'a pas dit, si vous m'aimez, si vous m'obéissez, je vous aimerai. Il nous aime déjà. Mais la preuve de notre amour pour Dieu, ce n'est pas seulement quelques mots lâchés de temps en temps. Il s'agit de savoir si vous allez faire ce que Dieu vous dit de faire. Et nous n'entendons pas assez parler d'obéissance. Vous savez, malheureusement, beaucoup de gens n'aiment même plus ce genre de message. Vous savez, même en tant qu'auteur, et je comprends que nos éditeurs doivent le faire, mais je comprends que chaque titre doit contenir une promesse. Vous savez, c'est comme si vous ne promettiez pas quelque chose au lecteur, alors il ne va pas lire votre livre. J'aimerais que vous écriviez un livre sur la mort à soi-même et que les gens l'achètent, ou sur la crainte révérentielle de Dieu. Et les gens les achèteraient en masse parce que les choses dont nous avons vraiment besoin, nous semblons essayer de les éviter. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.